et de nos libertés. Et ici, c'est votre cabinet, c'est là? Alors là, c'est la salle d'attente. Ouais. Et la pièce où je consulte, c'est celle-ci. Vous voulez consulter? Vous allez nous prendre pour votre cabinet? Est-ce que c'est vous avez une inquiétude par rapport au cabinet? Bientôt, c'est peut-être plus pouvoir. Aucune inquiétude. Vous savez, j'ai tout en moi, tout ce savoir. Donc je suis partout, je peux aller en visite, je peux voyager à travers le monde. Je n'ai aucune inquiétude. Ce qui importe pour moi, c'est la liberté des enfants, pour qu'ils puissent être libres de brûler leur masque, qu'il n'y ait pas de masque pour la rentrée. C'est ça qui me motive. Parce qu'on sait tous ces mensonges autour de Covid-19, comment il a été fabriqué, comment il a été peut-être épandé ou distribué. J'ai le brevet du Covid qui date de 2004 avec les applications Covid. Et je suis un médecin qui réfléchit. Et j'ai aussi observé Trump qui se désolidarisait de l'OMS. Et comme par hasard, ce virus arrive en France. On ne parle plus de grippe, on parle plus de... Par contre, on parle de brigades qui vont apporter du Rivotril à nos personnes âgées. Ça, effectivement, j'ai des vidéos de tous ces parlements, de tout. J'ai aussi... Il y a une menace sur vous qui donne... Il y a une menace sur la santé. On veut vous interdire d'exercer. Comment vous réagissez par rapport à ça? Je ne suis pas suspendue, je ne suis pas radiée. Je suis un médecin d'Hippocrate, un médecin de la santé. Je ne suis pas un médecin de pharma, c'est ça la différence. Moi, j'ai désappris ce que j'ai appris dans mes études. Et pour prescrire plus de plantes, plus d'homéopathie, qui va détoxifier le corps pour qu'il y ait justement moins d'urgences importantes à l'hôpital. Ça s'est fait naturellement. Vous voyez? Voilà, je me suis payé une formation en dehors de la médecine. Et ce qui m'intéresse, c'est l'énergétique, c'est la physique quantique, c'est la médecine d'aujourd'hui et de demain. Voilà, donc j'ai aucune crainte pour moi. Et par contre, je suis préoccupée par la liberté des jeunes. Parce que j'ai regardé, le seul journal télévisé que j'ai regardé, c'était le journal de TF1 20h, où j'ai entendu ce journaliste exprimer les vœux de ses ministres, qui disaient qu'ils allaient passer à la vitesse supérieure. Et moi, vous savez, j'ai mes alarmes. Hein, pareil que quand j'ai entendu Macron, le président Macron dire aux Français, alors que ses deux parents sont médecins, qu'il allait partir en guerre contre le virus. Moi qui suis médecin, qui ai fait 10 ans de médecine et qui a quand même des connaissances en immunologie, je sais que ce qui est extérieur, les virus, les bactéries, on les a aussi dans notre corps, on ne va pas partir en guerre. Notre corps transforme aussi la maladie, et la maladie est là pour détoxifier le corps. Vous allez nous parler de tout ça un peu. Ce qu'on veut juste, c'est savoir, ce que vous dites, c'est normal parce que c'est des patients. Ils vous attendent pour la consultation? Pas du tout, ils sont venus pour exprimer, parce que les patients, moi je suis là pour eux, je suis à leur service, et c'est important que les patients expriment ce qu'ils choisissent pour leur santé. D'accord, donc du coup, vous saviez qu'ils savaient qu'on venait, vous les avez conduits, comment ça s'est passé? Oui, oui, tout à fait, il n'y a rien à cacher, j'ai rien à cacher. Voilà, et par contre... Qu'est-ce que vous avez prévu de faire aujourd'hui avec eux? Rien du tout, juste pour rencontrer. Voilà, ils sont dans la région et ils sont venus vous rencontrer aussi, exprimer au nom des Français, parce que c'est important que les patients s'expriment aussi sur comment ils veulent être pris en charge. Parce que vous savez qu'à Strasbourg, le Conseil de l'Ordre a demandé l'arrêt de ces médecines qui détoxifient le corps. Également pour les personnes qui sont prises en charge pour le cancer, elles sont obligées de traverser le Rhin pour se soigner comme elles le choisissent. Voilà. Et je ne sais pas si Virginie, toi tu as envie de t'exprimer. Oui, je veux bien. C'est une patiente qui a fait un séjour à l'hôpital. Voilà, moi en même temps que c'est bien que vous me voyez debout parce que je peux lever les bras jusque là. On m'a enlevé le sein, on m'a enlevé 2 côtes et on m'a enlevé un bout de la claire. Et voilà, c'était il y a même pas un mois.
Et c'est grâce à Ève, entre autres. C'est grâce aussi aux médecins et aux infirmières de l'hôpital. Mais je me suis bagarrée pour avoir pas que du médical. Il ne s'agit pas de tout jeter à la poubelle, les médecins et tout ça, mais il s'agit il s'agit d'intégrer des nouvelles choses qui sont déjà dans les autres pays d'ailleurs. Hein. Moi je suis allée en Suisse, en Allemagne, on a validé des choses qui font que, bah voilà, aujourd'hui je suis en santé, quoi. Et vous n'éprouvez pas du coup le besoin de porter un masque aujourd'hui alors que c'est ça qui menace sur la santé? Bah écoutez, moi j'ai eu des problèmes respiratoires, on m'a quand même fait une opération thoracique et je suis persuadée que le sport et l'air me fait beaucoup plus de bien et franchement je suis la preuve, non? Enfin, si je suis comme ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai couru, c'est parce que j'ai marché. Au bout de 3 jours d'hôpital, je me suis levée, j'ai enlevé mon masque dans les couloirs, j'ai tout fait avec le masque dans les couloirs à l'hôpital. Le kiné, il me disait ah, ça va, vous respirez bien? Je dis bah, c'est sûr que vous ne devez pas voir grand-chose à ma respiration. Donc Ève, elle est venue, elle a dit mais tu peux pas porter le masque. Je dis ben, c'est même pas que je peux pas, c'est que j'étouffe avec. C'est-à-dire que c'est elle qui vous a encouragé à ne pas porter le masque? Non, bah, moi je pouvais plus le mettre. Hein. Déjà avec la chaleur, la canicule, voilà. Après, Ève, elle a dit aux médecins, ben écoutez, de toute façon les médecins et les infirmières, ils étaient d'accord, hein, je vous dis franchement, au bout d'un moment, les infirmières venaient, les gens commençaient à enlever les masques parce qu'il y avait la canicule, et le masque n'est pas un vrai sujet. Le masque n'est pas un vrai sujet. J'ai pas eu on enlève le masque et je suis en santé. J'ai eu une nourriture saine, j'ai eu une activité physique, j'ai eu des compléments, j'ai eu un médecin traitant qui est Ève, hein, qui m'a mis en arrêt, alors qu'il y en a d'autres qui ne voulaient pas me mettre en arrêt, tout simplement. On m'a dit maintenant ça suffit. Bon, moi c'était compliqué, on ne savait pas ce que j'avais, cancer, pas cancer, finalement c'est quand même un cancer, mais voilà, si Ève ne passe pas 2 heures à la consultation à m'écouter, j'ai pas ça, quoi. Si les médecins, les chirurgiens, avant qu'ils m'opèrent, ne passent pas un petit moment pour se dire bah ouais, mais en fait, chaque personne est un cas particulier. Il ne s'agit pas de dire, pour moi, hein, tout le monde porte les masques ou tout le monde ne porte pas les masques. Il s'agit de respecter chaque idée de la personne par rapport à qui il est, par rapport à comment il se sent. Moi, je ne pouvais pas. J'ai pas dit que tout le monde doit enlever le masque. Comment vous qualifiez finalement le travail et la manière dont Madame Angevert vous accompagne les patients? Alors moi j'ai 11 ans de ma vie avec une maladie rare, 11 ans. J'en ai fait des généralistes. Et aujourd'hui, si je suis encore en vie, moi je dis merci à Ève entre autres, aux chirurgiens qui m'ont opéré, aux gens qui m'ont écouté. Qui ont écouté, ben oui mais moi, ça c'est le protocole, mais moi là je peux pas. Là, je peux pas, parce que si je suis le protocole, chimio, je sens que c'est pas bon pour moi. Et ben après, on m'a dit, ah bah ouais, effectivement, heureusement que vous n'avez pas fait la chimio en 2014. Parce que pour vous, il n'y avait pas indication. Et c'est exactement la même chose avec... Moi, je suis pas là pour le masque, est-ce qu'on met le masque, est-ce qu'on ne met pas le masque. C'est un faux débat. Le débat, c'est on est des individus uniques, avec des problématiques uniques, avec une évolution unique. Aujourd'hui, on a des outils qui sont aussi uniques, mais il y en a plein. On a l'hypnose. Moi, j'ai fait l'hypnose. J'avais des douleurs, de médicaments. J'ai fait l'hypnose. Elle m'a proposé l'hypnose. Voilà. Qu'est-ce qu'elle vous a proposé d'autre? Des jus. Tous les jours, elle est venue me ramener. J'ai pas eu de carence sans fer. Pourtant, je devais faire une perfusion sanguine. J'ai dit non, je vais refaire une prise de sang. Je me sens bien. Non, mais on fait des perfusions sanguines à tout le monde. C'est comme ça. Bah non. Bah, j'ai eu des jus de betterave tous les jours que Ève m'a ramené. J'ai pas eu de carence en fer. Il y a de la vitamine B9 dedans et du fer. Ah bah, je suis sortie avec mes cachets de l'hôpital, vitamine B9, du fer. Mais je me suis dit, mais il faudrait peut-être quand même que je fasse une prise de sang pour voir si je suis manque en fer. Ève étant pas là avec l'actualité et tout, j'ai téléphoné au hasard à un médecin sur internet en ligne. Il m'a fait faire la prise de sang, il me dit, vous n'êtes pas en carence. Je dis, ok, j'ai senti ça. Moi, je l'ai senti. Les gens, il est temps que les gens fassent en fonction de leur ressenti. Et plus on nous dit ce qu'il faut faire, moins on ressent. Parce que si on dit, on est comme papa avec un enfant. Un enfant, on lui dit, tu vas tomber, tu vas tomber, tu vas tomber, et bien il tombe.
Mais pour autant, sur les masques, est-ce que vous pensez que c'est une erreur d'encourager les gens à porter le masque? Mais moi, je ne veux pas savoir ce que les gens doivent faire. Je sais ce que moi, je dois faire. Moi, j'ai un parcours de 11 ans de maladie. Et j'ai mis 11 ans à m'écouter. On ne peut pas dire aux gens ah, demain, faites comme moi. Ça ne va pas, ça. Moi, je suis là, je soutiens elle, bien sûr, c'est mon généraliste et elle m'a beaucoup aidée. Mais il y a des docteurs, 3 chirurgiens qui m'ont opéré aussi, ils ont été extraordinaires. Mon anesthésiste, quand je lui ai dit tout ce que je faisais, que je voulais pas forcément, que je voulais faire du sport après mon opération, que mon but c'était de respirer l'oxygène, parce que l'oxygénation cellulaire, il est important pour le corps. Ça renforce le système immunitaire. Il m'a dit, écoutez madame, je ne sais pas tout ce que vous faites, mais faites-le parce qu'aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que même si c'est placebo, si vous y croyez, ça va vous sauver la vie. Et c'est ça qu'il faut entendre. C'est juste ça. Après, de dire à tout le monde faire ci, faire ça, levez tous le doigt, faites tout ça, moi, j'en sais rien, ça. Je suis là pour témoigner de mon cas. Moi, j'y ai cru. Moi, j'ai pas mis le masque à l'hôpital parce que je suffoquais. Donc, voilà. Personne ne m'a forcé, c'est mon corps qui me l'a dit. Et je suis pour la liberté des gens et je suis pour l'amour. L'amour, elle soigne. Les amis, les 30 amis qui sont venus me ramener, j'ai pas mangé une seule fois le nerf de l'hôpital. J'ai mangé mes fruits, mes légumes, mes protéines, mon poisson qui était quand même correct, cuisiné par des amis avec amour. C'est ça, la santé, c'est l'amour avant tout. Pendant 11 ans, je me suis fait des soucis. Qui c'est qui m'a opéré? Est-ce que j'ai un cancer? Est-ce que j'ai été handicapée? J'ai eu le statut d'handicapée. Pendant 11 ans de ma vie, j'ai eu peur. À partir du moment où j'ai plus eu peur, j'ai guéri. C'est tout ce que je peux vous dire. Et Ève, elle n'a pas peur. Et ça m'a aidé. On guérit ses peurs. On vient sur Terre pour transformer certaines émotions. Donc moi, je suis aussi allée voir des thérapeutes pour me prendre en charge, enfin pour me guider. J'ai aussi eu un enseignement bouddhiste. J'ai expérimenté dans mon cabinet lorsque j'étais à Bischofsheim avec les bouddhistes, avec les chamans. Donc tout ça a contribué à libérer les perturbations. Parce que vous dites que vous avez dû réapprendre votre métier, alors mais on en est tous là, on en est tous là. On désapprend pour aller vers quelque chose de plus grand, d'illimité. Ben, ce qui est important pour moi, et ce qui n'est pas autorisé actuellement, et ce qui n'est pas enseigné, et ce dont j'ai conscience, c'est qu'on maintient les jeunes étudiants, même en scolaire, dans l'ignorance. J'ai conscience aussi de la médecine, des étudiants en médecine, auxquels on ne donne pas les outils essentiels, non invasifs, pour contribuer et aider les patients à reprendre leur pouvoir, leur autonomie. C'est ça qui est important pour moi. C'est-à-dire que la personne en face de moi, j'ai conscience que c'est un être infini comme moi, comme un tout petit enfant. C'est un être infini. Et si on le laisse être, parce que nous sommes tous uniques et différents, eh bien, il va créer sa vie comme c'est bon pour lui. On est juste là en tant que parent à apporter ce dont il a besoin et les règles de respect. Voilà, mais l'enfant sait très bien ce qui lui fait du bien et pas. Je suis contre la domestication. Vous connaissez Miguel Ruiz, les accords Toltec, qui parlent de la domestication, et c'est ce qui est en train d'arriver en France, enfin, ce qui est déjà latent depuis que moi je commence à travailler, j'en ai conscience. Comment on domestique les enfants à l'école, et là, le gouvernement est passé à la vitesse supérieure. Et ça, je suis désolée, mais je suis un soignant conscient, je refuse cela pour les enfants français. J'ai aussi pris conscience que Trump, aux États-Unis, est intervenu auprès de l'OMS et a dénoncé toutes ces magouilles de l'OMS. Il s'est désolidarisé de l'OMS. En France, ça n'est pas le cas. Macron obéit à Bill Gates, qui obéit à l'OMS, et moi je dépends du Conseil de l'Ordre des médecins, qui obéit à l'OMS, et qui a demandé la suppression de toutes ces médecines naturelles. Donc, c'est très important que les jeunes, que les patients expriment comment ils veulent être soignés. À Strasbourg, j'ai vu dans les... Qu'est-ce que c'est le problème, selon vous, avec la médecine généraliste traditionnelle aujourd'hui? C'est quoi? Mais on supprime cette médecine intégrative, la médecine naturelle, qui permet justement qu'à l'hôpital, il y ait moins d'urgences importantes.
Et ça, on veut le supprimer. Donc les médecins à l'hôpital vont être fatigués, vont être surmenés. Vous avez bien vu le burn-out en France, dont on parle depuis 30 ans, qu'on a applaudi encore, le président Macron a applaudi encore le burn-out. Voilà, c'est scandaleux ce qui se passe pour les soignants. Et vous faites un lien entre Macron et Bill Gates. Mais on est tous reliés, tout est un lien. Nous sommes la France. Et moi, je suis pour une France libre. Et ce que je vois, hein, avec ce qui s'est passé pour les personnes âgées et ce qui se passe maintenant pour les jeunes, parce que le président veut passer à la vitesse supérieure, eh bien, je suis désolée, on joue sur la culpabilité des gens. Moi, je suis un médecin conscient. Chaque fois que j'ai quelqu'un en face de moi, je dis stop à la culpabilité. Je sais qu'il a un parcours d'église, enfin qui favorise cette culpabilité. Je connais beaucoup de médecins qui jouent aussi avec la culpabilité des patients. C'est leur point de vue, c'est leur façon de fonctionner. Moi, ça marche pas. Parce que ça n'aide pas. La culpabilité, tout comme la colère, tout comme les peurs, la jalousie, ce sont des implants distracteurs. Donc, quand moi j'ai quelqu'un en face de moi, je vais lui poser la question déjà, est-ce que vous êtes prêt à quitter ce qui vous rend malade? Et ensuite, on va faire l'hypnose. La personne va retrouver son pouvoir, son autonomie, et apprendre petit à petit, ça ne se fait pas comme ça d'un jour à l'autre, mais il y a des techniques de physique quantique, d'hypnose. En hypnose humaniste, on ne fait rien sur l'inconscient du patient. On guide le patient. Et c'est le patient qui fait tout seul. L'inconscient et le conscient travaillent avec la conscience. On va guérir les blessures profondes que la personne a eues. D'accord ? Donc voilà comment je guide les patients et la culpabilité. Désolé, pas désolé, ça ne fonctionne pas pour moi. Quand un monsieur Macron ou un monsieur Castex veut culpabiliser ou punir les Français, moi j'ai les alarmes qui s'allument parce que j'ai à cœur la santé des gens. Je suis allée aussi sur le terrain dans les quartiers défavorisés à Strasbourg, en Neuf, Neudorf, aussi à Molsheim, sur Wasselin. Donc j'ai une vision, c'est comme l'aigle. Il voit un petit peu ce qui se passe en Alsace. Et du coup, demander aux gens de porter un masque, c'est culpabiliser les gens. Mais vous me répétez ça sans arrêt, le masque, le masque, le masque. Vous avez des médecins brillants, monsieur Toussaint, comment s'appelle le professeur là, qui dénonce le masque, qui est délétère. On a vu les cultures de champignons. Le masque n'est pas le problème, monsieur le journaliste. Le masque, c'est juste pour embrouiller les Français, pour leur faire peur, pour les pénaliser, vous savez, avec les amendes. Et moi, je suis un soignant, je ne peux pas autoriser ça. Vous dites c'est une arnaque le masque? Mais c'est cette politique qui est une arnaque. Je le dis haut et fort. Hein, un président qui appauvrit le peuple, hein, on voit bien ce qui se passe, comment les gens ont perdu leur emploi, qui va au Liban acheter le Liban, on n'est pas en Monopoly. Moi, j'ai pas voté pour un président qui joue en Monopoly avec Rothschild et qui reçoit les ordres de Rothschild et des pédocriminels. Voilà. On ne voit pas tellement le lien entre l'alcool Ah et bah vous allez le découvrir bientôt, monsieur, si vous vous intéressez un petit peu à ce qui se passe à l'étranger, ce que Trump fait, ce qui se passe à Buckingham Palace. Vous n'avez pas vu, non, les Anglais avec les pancartes? Non, stop aux pédocriminels devant Buckingham Palace? Non, vous n'avez pas vu ça? Et porter le masque, le lien. Est-ce que vous avez vu aussi l'Islande, ce qui s'est passé en Islande avec le peuple qui a repris son pouvoir? Mais pourtant, vous ne l'avez pas passé. Ça ne vous intéresse pas ce qui se passe en Islande? Voilà. Moi, je suis pour le pouvoir du peuple. Je suis avec le peuple. Je suis prête à aller cultiver la terre. Mais j'ai prêté serment devant Dieu, devant Hippocrate, et je suis un médecin de la terre. Voilà, je suis soucieux des humains, des enfants et de la terre. Vous parlez des médecins qui sont contre le port du masque, mais il y a aussi des grands médecins reconnus qui ont demandé Voilà. à porter le masque. Encore une fois, le masque. C'est mon sujet. Et moi, Qu'est-ce que vous répondez à ces médecins qui ont dit cette tribune? Mais écoutez, franchement, moi ce qui m'importe, c'est la rentrée des enfants. Parce que je reçois des appels de mamans qui sont effondrées parce qu'elles savent qu'il y a des emplois qui sont prévus pour des brigades, pour des mises en quarantaine, séparation de leurs enfants. Voilà. Elles sont aussi au courant qu'il y a une loi sur la bioéthique. Vous n'en parlez pas de la bioéthique, de cette loi qui a été votée en pleine nuit avec avortement des femmes au 9e mois de grossesse, trafic d'embryons. Non, vous n'en parlez pas. C'est ça qui me préoccupe, monsieur. Hein? Je ne suis pas un petit ver de terre. Je suis un aigle qui regarde ce qui se passe en France. Et notamment avec les réseaux pédocriminels.
Voilà, donc j'ai des craintes pour nos enfants, quand je vois tout ce qui se passe, tout ce qui est voté, l'abaissement aussi du consentement sexuel à 13 ans, l'éducation sexuelle par des inconnus en maternelle, des livres que je vois sur les pédophiles, qui expliquent à l'enfant combien le pédophile lui veut du bien, que c'est bien de dormir avec lui. Non mais je rêve, on est en France, c'est mon pays. Occupez-vous de ça, messieurs les journalistes, au lieu de vous occuper des masques. Combien ça vous rapporte de vous occuper des masques pour laisser tomber ce qui concerne les enfants, ce qui atteint les enfants avec les abus sexuels, criminels? Parlez un peu de ça. Réveillez les gens. Et les patients qui sont venus aujourd'hui, c'est vous qui leur avez demandé de venir? Ils sont vraiment pas... Comment est-ce que ça... Non, je n'y volontairement. On n'a pas été payé, on n'a pas été forcé. Quand même. Vous avez remarqué, on n'a pas de dreadlock, on ne fume pas de reggae, on ne fume pas de joint. On est en bonne santé, Généralement, quand on voit des gens comme ça, non mais c'est des images arrêtées, on voit parce qu'on est outré de voir les enfants. Alors, j'ai quand même quelque chose à raconter, hein, parce que j'ai quand même pris en charge des patients. J'étais aussi à la régulation du SAMU en Alsace. Je répondais aux gens au téléphone. Vous savez, on a une plateforme avec les urgences vitales pour réanimer les gens. Et moi, je suis pour les urgences non vitales. Donc, je fais mes nuits à la régulation du SAMU où je rassurais les gens parce que tous les Français ont été en état de choc traumatique avec ce qu'ils ont entendu du président, du Premier ministre. Voilà, ils étaient en état de choc. Donc, moi, j'allais rendre visite sur le terrain, essayer d'arranger tout ça. Et mes patients ne sont pas tombés malades parce qu'ils avaient tout ce qu'il fallait pour que leur corps fonctionne bien contre un virus et pour que le corps se détoxifie bien. Mais au téléphone, je rassurais les gens et je disais aussi, vous avez le droit de choisir comment vous soignez et ce que vous voulez comme traitement. Si vous voulez le traitement du professeur Raoult, vous pouvez l'avoir. Et derrière moi, le chef de la régulation de dire non, 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 non. Et effectivement, en Alsace, il y aurait eu plus de morts que dans d'autres régions, mais sachez que le traitement du professeur Raoult, on a été privé du droit de prescrire, nous les médecins quand même. C'est important que les étudiants en médecine sachent ce qui les attend. Hein, parce que moi, j'ai quand même pu expérimenter certaines choses dans mon cabinet, mais j'étais quand même toujours sous surveillance. Et là, d'un coup, c'est stop. On interdit la prescription aux médecins. Et ceux qui ont osé traiter avec l'ozonothérapie, des perfusions, le chlorure de magnésium, ben, ils ont été repris par l'ordre. Il y a des médecins en Moselle qui ont été convoqués, voilà. Donc c'est quand même... Et moi, on m'a demandé clairement au Conseil de l'ordre de ressembler à mon collègue. Et nous sommes tous différents. Si vous demandez à quelqu'un, ou à un petit enfant de maternelle, d'être comme son copain et identique, hein, vous le mettez dans une cage comme ça se passe en Thaïlande, hein, voilà. Vous avez expérimenté des choses. C'est de l'abus. Qu'est-ce que vous avez expérimenté comme traitement contre le Covid, contre la Covid alors ici? Expérimenté, c'est-à-dire que moi j'étais plutôt désolée parce qu'on m'appelait pour des douleurs thoraciques. En général, quand on m'appelle pour une douleur thoracique, c'est l'hôpital. J'envoie pour faire une prise de sang, suspicion d'infarctus ou d'embolie pulmonaire. Voilà. Donc j'ai été appelée pour ça. J'ai vu que les saturations des personnes étaient basses. Donc j'ai envoyé à l'hôpital. C'est tout ce que je pouvais faire. Avant, effectivement, mes patients avaient systématiquement les vitamines, des choses pour renforcer l'immunité en hiver. Voilà. Et ça, on n'a pas du tout parlé aux infos, ni à la télé, de l'immunité, de comment renforcer avec du zinc, de la vitamine C. On n'en parle pas. Ça n'intéresse pas le gouvernement. On a bien compris que le gouvernement, ce qui l'intéresse, je suis désolée, mais c'est une dictature. C'est d'appauvrir la France. Et c'est le vaccin. Et le vaccin. Et le vaccin, Le fameux vaccin. le vaccin, moi je me fie au prix Nobel, le professeur Luc Montagnier, et on sait que ce vaccin qui contient des nanoparticules avec la 5G, les personnes vont être opérables. Même si elles jettent leur téléphone, elles se promènent auprès d'un ami qui a un téléphone portable, elles vont être repérables. Vous êtes contre la vaccination? Vous voulez que je vous envoie le dossier PDF sur Pasteur? Voilà. Je le choisis, oui, et je sais que c'est un mensonge, la vaccination.
comme on nous a menti, vous savez, sur les études, vous vous rappelez du Lancet, vous vous rappelez de tous ces mensonges, eh bien c'est pareil avec les vaccins, depuis Pasteur. Donc il y a des personnes qui sont retournées au temps de Pasteur, qui ont vu l'arnaque, qui ont fait les schémas des épidémies et qui ont vu que de toute façon une épidémie elle finit par se guérir et que des vitamines, vitamine C, du chlorure de magnésium, voilà. Et par rapport là à la maladie, l'épidémie, la Covid, Ouais. est-ce que vous dites que c'est un mensonge aussi? Ah bah tout à fait, je trouve que déjà ce vaccin il a été fabriqué, il y a un brevet qui a été déposé, il y a un plan, voilà, hein, je ne suis pas dans les dessous ni dans les services secrets, mais ça tombait juste après que Trump ait dit à l'OMS, remercie l'OMS de ses services, mais qu'il se passait des services de l'OMS, hein, puisqu'on a interdit l'hydroxychloroquine, le traitement qui marche. Donc voilà, je ne suis pas... voilà. Et surtout, le mensonge, le véritable mensonge, c'est qu'on a mis les Français en état de choc, on leur a cassé leur immunité. On les a pénalisés. Moi, je connais des braves gens qui allaient chercher leur fille à l'hôpital et qui se voyaient dresser des amendes. Est-ce que vous contestez les 30 000 décès? Je conteste ce gouvernement, j'en veux pas. Sur les chiffres, les 30 000 morts officiels, là, Alors, je vous réfère, je veux dire, chacun ses affaires, d'accord? Moi, je suis un simple médecin généraliste basique qui est moins d'urgence importante. Comme vous l'avez compris, j'ai tous les outils pour guider la personne à libérer les traumatismes qu'elle a subis et également à renforcer ses défenses immunitaires et si elle choisit d'aller bien. Hein. Maintenant, ce que j'ai remarqué, c'est que les Français ont été cassés par ce gouvernement. L'immunité des Français a été cassée, systématiquement. qu'est-ce qui a cassé l'immunité? Je comprends pas. Ah ben, c'est les paroles du président, les interdictions de sortir, prendre le bon air, voilà, c'est ça. C'était pas une manière de lutter contre la propagation de l'épidémie, le confinement? Alors, écoutez, je vais vous renvoyer aux spécialistes qui ont tous les chiffres. Vous connaissez Sylvain Autrota, il y a Marc-Olivier Gray, il y a Réaction 19 avec l'avocat, maître Carlo Alberto Brusa. Voilà, tous ces gens-là ont tous les chiffres. Hein. Moi, je ne suis pas là pour discuter des chiffres, je n'ai pas ces compétences. On sait, on n'a pas parlé de la grippe, on n'a pas parlé des maladies chroniques qui sont restées sans consultation, des pauvres, des mamies qui sont parties, qui avaient des comorbidités. Effectivement, quand on a des comorbidités, plus un vaccin tous les ans, parce qu'on les aime, ces personnes âgées, on les vaccine tous les ans, ce qui est très délétère de mon point de vue pour l'immunité. Eh ben voilà, elles sont parties. Les hôpitaux saturés, les réanimations... Écoutez, moi je ne suis pas allée vérifier. Ce que je sais, que des cliniques privées ont été, les médecins ils ne sont pas intervenus. Il y avait certains services surchargés. Voilà, je ne suis pas allée vérifier. Vous êtes des journalistes, vous pouvez vérifier tout ça. Et on l'a vu, en l'occurrence, on l'a vu, ces hôpitaux. Vous l'avez vu. Vous avez vu les cliniques privées qui étaient vides? Ah non, mais on a vu les cliniques. C'est peut-être intéressant d'aller voir. Il fallait vous intéresser. Parce qu'à ce moment-là, quand on a dit que les réanimations étaient débordées, eh bien, il y a des services qui étaient vides et qui demandaient à aider. Et on leur a dit non, c'est bon, on n'a pas besoin de vous. Et on a fait. Mais non, justement, j'aimerais bien qu'on nous le montre. Pourquoi vous le dites alors? Vous avez vu? Non, parce que ce sont des gens qui me l'ont dit, des infirmières qui étaient sur place et qui n'ont pas vu de malades dans leur service. Qui attendaient, qui demandaient à aider, qui demandaient que ça, et on ne les a pas appelés. Et pour vous, ça veut dire quoi alors? Eh bien, qu'il y a eu un problème quelque part. Voilà. C'est tout. Il y a eu un problème de gestion, et je crois que c'est évident aujourd'hui pour tout le monde. Voilà. Le problème de gestion, il saute aux yeux de tout le monde en France. Là, je crois que il n'y a pas de souci. Après, on peut ergoter sur des petites choses, etc. Mais je pense qu'il y a eu un vrai souci depuis le départ, sachant qu'on avait déjà des données au départ, qu'on aurait pu gérer les choses autrement. Aujourd'hui, on ergote sur un masque. Alors, moi, je pense que symboliquement, c'est très important, que c'est la partie émergée de l'iceberg. Donc, effectivement, il faut ergoter sur ce masque. Et il faut faire en sorte que les enfants ne passent pas leur journée sous un masque. C'est de la maltraitance, c'est vraiment inadmissible. Mais il y a d'autres choses à gérer. Je pense que juste savoir si on met le masque dedans, dehors, aux toilettes ou... Voilà. Vous portez le masque ou pas? Ah non, pas du tout. Mais
c'est parce que c'est angoissant. Enfin, on respire pas dedans. Voilà, C'est le masque, moi c'est un je peux pas. rituel des J'y arrive pédosataniques. Vous savez ça? Un acte de soumission. D'accord? Donc je refuse que les enfants soient masqués à l'école. Vous savez, on a 50% de chances de s'en sortir sur une maladie chronique, maladie cardiovasculaire, diabète, cancer, obésité. 50% de chances de non-récidive suite à un problème chronique grâce à la respiration, grâce à l'oxygénation qu'on obtient par l'activité physique, Est-ce que les mais médecins aussi disent par le rire, par tout simplement la conscience que je suis en vie. Quand je suis consciente que je suis en vie, je respire. J'ai le diaphragme qui se... Voilà, je suis chanteuse normalement, donc voilà, j'ai fini éducatrice sportive. Si j'avais pas fait des études dans le sport, ben, je ne pourrais pas témoigner aujourd'hui de qu'est-ce que c'est respirer. Je respirais déjà avant quand je chantais, mais respirer, là on est dans la nature, c'est sûr que bon, à Paris, il y a... Vous savez, je suis allée à Paris pour mon hospitalisation, il y a quelqu'un dans le taxi qui m'a dit j'ai eu le Covid, je suis un survivant, j'étais là en coma 6 mois. J'ai un témoignage direct. Le gars, il est persuadé d'avoir le Covid, il a eu le Covid, ok, je ne dis pas que c'est pas vrai. Je dis juste qu'après, il me dit, vous qui êtes en train de vous rétablir, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Donnez-moi un conseil. Vous savez ce que je lui ai dit? Allez respirer. Les gens qui ont eu le Covid, ils sortent de l'hôpital, qu'est-ce qu'on leur fait? On leur colle encore un masque. Cas par cas, les gens qui veulent, parce qu'ils ont peur que ça les tétanise, porter un masque, donc ils portent un masque, ce sera meilleur pour eux. Parce qu'ils sont dans le trip, enfin, moi c'est ce que je pense. Bon, en tout cas, Mais pas le professeur Raoult a donné le chiffre de mortalité du Covid-19. Vous l'avez, donc il n'y a plus d'inquiétude à avoir. Les médecins non achetés par Big Pharma l'ont dénoncé aussi. Donc ne posez pas la question à un simple médecin généraliste de base qui fait son boulot, qui continue sa route pour qu'il y ait moins d'urgences importantes. Vous parlez de Big Pharma, qu'est-ce que vous entendez par là? C'est quoi exactement? Qu'est-ce que vous dénoncez à travers ça? Rendre les patients malades. Pour pouvoir les soigner. Voilà. Big Pharma, c'est quand je suis à l'hôpital, pendant 11 jours, on me dit, voilà, vous avez eu cette opération. Là, comme vous ne pouvez pas bouger, ben, vous allez être constipé, donc il faut prendre un médicament pour aller aux toilettes. Et puis, comme vous avez un antidouleur, il faut prendre un médicament encore, parce que le médicament antidouleur plus le médicament anti-constipation, il va vous créer un ulcère. Donc, on va vous donner un 4e médicament qui est un médicament anti-ulcère. Ok, moi j'ai dit, je veux pas de tout ça. Je prends des fruits, des légumes, des compléments pour le transit, des jus. J'ai rien pris de tout ça. Mais à l'hôpital, ils me regardaient comme si j'étais pas bien, quoi. Comme si j'étais une malade qui voulait pas des médicaments. Donc moi, ce que je voudrais aussi dire, là, dans mon témoignage, c'est est-ce que les citoyens, et il y en a, est-ce que les citoyens qui en ont assez des médicaments, on parle de Big Pharma, moi je sais pas ce que c'est, moi je sais qu'à l'hôpital, on m'a proposé des médicaments, et plein. J'en ai évité plein. C'est pas mauvais la médecine, mais quand c'est trop, c'est trop. Vous savez, on est des plantes. C'est le kiné qui m'a dit ça, je vais vous le donner. Quand on met trop d'eau, on meurt. Quand on n'en met pas assez aussi. C'est juste ça la vie, c'est un équilibre. C'est le kiné de l'hôpital qui m'a dit ça. Vous allez marcher, mais faites attention, marchez pas trop. Oxygénez-vous, mais pas à fond. Donc il y a pas, pour moi, il n'y a pas d'histoire à fond, qu'est-ce qu'il y a, vous êtes contre. Il n'y a pas contre, soyons ensemble. Et Big Pharma, ce n'est pas des médecins. Et le souci, c'est que ce qu'on enseigne aux étudiants en médecine, c'est Big Pharma qui enseigne. Et ce n'est pas la nature, ce n'est pas les herboristes, ce n'est pas les plantes. Et on devrait, c'est Hippocrate qui le disait, on devrait apprendre à se soigner avec la simple alimentation. Voilà. Autre chose. Pour vous, médecin, c'est quoi le problème avec Big Pharma? Le problème avec Big Pharma, c'est une histoire de conflit d'intérêts, que les médecins conseillers du gouvernement ont des conflits, ça vous voyez les chiffres, hein, je ne vais pas inventer, et racontent en fonction de ceux qui sont payés. Big Pharma, pour moi, c'est 11 vaccins implantés sur un petit bébé de 2 mois.
Et on le sait, hein, on fait des statistiques, on voit que les enfants sont malades tous les 15 jours. Voilà, c'est ça pour moi, Big Pharma. Et c'est ce que j'ai demandé. J'ai posé des questions parce que je pratique les outils quantiques, Grégory Gramovoy, vous savez, les cellules numériques, et également la physique quantique. Moi, ce qui est important, mes intentions, c'est que la France soit libre, c'est que les jeunes et les enfants soient libres, l'immunité naturelle, voilà, tout ce qui fait croire aux Français que l'immunité, que les virus, les bactéries, c'est très dangereux. Alors évidemment, si on a des politiques qui fabriquent des virus, pour tuer les gens, oui, effectivement, ça peut être dangereux, mais on a des épandages, on a des pesticides. Hein, moi, je vois des gens qui vivent près du maïs ou près des vignes, ils sont malades, ils ont le cancer, donc on s'occupe de ça. Hein. Big Pharma, c'est juste des intérêts financiers du médicament. Et c'est une élite qui s'enrichit sur la santé des Français. Et du monde, hein, puisqu'on le sait, en Inde, en Afrique, on sait ce qui s'est passé avec les vaccins, on sait comment on inocule le sida. Donc maintenant, on arrête ça. Et quoi d'autre est possible? Et selon vous, c'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé avec la Covid? Mais c'est ce qui se passe depuis des années, depuis que je suis installée. Je vois la progression. Hein, c'est pas M. Macron. M. Macron, il joue parfaitement son rôle. Hein, il est à sa place. Hein. Mais tout ça, c'est depuis 30 ans que ça a commencé. Et que ça a été dénoncé par des médecins. Depuis 30 ans. Tout ce qui se passe au niveau des médicaments, du trafic de médicaments. On n'a pas accès aux compléments, vous comprenez? Il y a des médicaments. Avant de me faire opérer, j'étais pas bien. Je me suis dit, comment je vais me faire opérer? Je suis déjà tellement faible. Et ben, j'ai pris des compléments américains, français. Ça, Quand je suis arrivée à l'hôpital, ils me les ont validés. Hein. Ils m'ont dit, c'est très bien ce que vous prenez. Pourquoi on n'en parle pas? C'est un peu ça, Big Pharma, alors. On a le choix entre telle marque qui sont en pharmacie, mais les autres trucs qui pourraient m'aider, ils sont où? Et les contrôles sur les vaccins, ils sont où? On peut contrôler des médicaments, mais les vaccins, ils ont voté l'immunité. Personne ne peut les poursuivre en justice. C'est quand même inquiétant. Alors là, si on regarde les masques, c'est justement pour maintenir la peur. Alors d'abord en intérieur, puis en extérieur, puis au travail, puis à l'école, etc. Donc tout le monde a peur. Donc le seul salut, ce sera le vaccin. Et donc on parlait de Big Pharma, je pense que c'est une évidence. On commence à nous dire, de toute façon, avant le vaccin, il n'y aura pas de salut, vous n'enlèverez pas les masques. Je veux dire, c'est que ça, et le discours ambiant, c'est ça. Et les gens ont tellement peur que même si le vaccin, il n'a pas été contrôlé, vérifié, il a été fait comme ça en quelques mois, ben les gens vont se vacciner quand même. Et puis ils vont tomber malades. On oblige les gens à porter le masque pour les conditionner, c'est ça? Oui. On ne devrait pas les obliger à porter les masques, on ne devrait pas les obliger à se faire vacciner, on devrait les laisser choisir leur médecine, leur médecin soignant, ceux qui les soignent, parce qu'ils ont quand même un passé, tout le monde, on est tous à la cinquantaine ici, et on sait bien ce qui nous fait du bien, ce qui ne nous fait pas du bien. Moi je ne prends pas de médicaments personnellement, j'en ai pas besoin et j'en prendrai pas. Sauf cas extrême. Alors si vraiment j'ai une tuberculose, je ne sais pas, ça peut arriver un jour, il y a des antibiotiques qui sont extrêmement efficaces, basta. On soigne les gens avec les moyens qu'on a, qui sont largement suffisants. Mais je ne me ferai pas vacciner, parce que je ne crois pas et je crois que ça m'intoxique. Donc je ne peux pas bien tolérer ce vaccin. Il y a des psychologiques qui font tenir compte. Voilà, Big Pharma, c'est aussi les psychotropes qu'on dénonce depuis une trentaine d'années, notamment en France, et le burn-out. Est-ce que vous avez vu une diminution du burn-out? Avec la crise du Covid, ça s'est renforcé. Vous savez, on parle de deuxième vague. Voilà, deuxième vague de stress, de burn-out chez les Français, et de consommation de psychotropes, qui a été dénoncée par Martine Bonner, docteur Martine Bonner, qui est psychiatre. Voilà. Pour moi, c'est ça, Big Pharma. Hein. C'est voir les jeunes en état de précarité qui vont se retrouver avec 3 neuroleptiques, un somnifère plus un tranquillisant, et transformés en légumes. Alors que c'est des personnes hypersensibles qui captent beaucoup d'énergie, qui vivent des situations dramatiques, peut-être familiales, hein, que si on leur donne des techniques comme l'EFT, l'hypnose humaniste, pour se libérer de tout ce qui ne leur appartient pas, et qu'on commence à leur parler d'énergie, parce que nous sommes de l'énergie, nous sommes comme des antennes, nous captons, notre corps contribue aussi à aider les autres. Donc si on a une douleur ou quelque chose, on peut clarifier tout ça avec des outils. Ça, on ne l'apprend pas aux étudiants en médecine. Hein, voilà, c'est Big Pharma qui a
le monopole pour les études médicales. Et moi, en tant que médecin généraliste, quand je ne peux même plus me rendre à des formations médicales, vous savez, qui sont payées pour les médecins, parce qu'on ne tient absolument pas compte de l'émotion de l'enfant qui fait une crise d'asthme, par exemple, hein, on va parler que du traitement, de la bonne observance du médicament. Mais l'individu, ce qu'il a vécu comme traumatisme, comme émotion, eh ben, on n'en tient pas compte. Donc c'est pas une médecine qui va aider le patient à se libérer. Il ne peut plus prendre de traitement, c'est ça, hein, je veux dire, normalement on ne devrait pas avoir besoin de traitement. On a le soleil, on a la terre, les plantes. Si le corps se purge bien, si on élimine bien avec les selles, les urines, quelquefois ça sort à la peau, ben, le corps fonctionne bien, le virus passe. Et vous avez bien conscience que de la part d'un médecin, c'est très étonnant, voire bizarre d'entendre ce genre de discours. Mais non. On les a bien vus, on va y arriver. Nous sommes des médecins holistiques. Ils existent aussi aux États-Unis, je ne sais plus quel terme on donne, mais c'est plus enseigné aux étudiants, c'est juste ça le problème. Et le problème que j'ai compris à 60 ans, c'est que l'ordre des médecins demande la suppression de ce genre de médecine. C'est clair. Donc, il va y avoir beaucoup plus d'urgences importantes et Big Pharma va faire de bonnes affaires. Est-ce que c'est ça ce que vous voulez pour vos enfants? L'ordre des médecins vous accuse de charlatanisme. Monsieur le journaliste, est-ce que vous croyez que je vais prendre pour moi, hein, voilà, ce qu'on me dit? Ou si... Mais cette accusation de charlatanisme, vous y répondez comment? Je ne réponds pas. Je ne le prends pas pour moi, je suis toujours en exercice, j'ai reçu aucun courrier. Voilà, et je fais ce que je peux. Je peux aller cultiver la terre demain, c'est pas mon problème. Moi j'ai tout en moi pour contribuer pour la santé. Ben moi je trouve que c'est très violent comme accusation et que c'est absolument injustifié. Oui, on ne peut pas traiter les gens de charlatans. Ils vont dire ça très criminel, je pense. Même on lit dans la presse qu'elle est suspendue, elle n'est pas suspendue. Moi je trouve ça très fort. Hein. Aucun patient n'est mort. Aucun patient n'est mort. Il n'y a pas eu d'incidence. Aucun patient n'est mort. On me dit que je suis très gentille. Voilà. Mais on autorise. Je ne sais même pas pourquoi. S'ils n'aiment pas du tout les séries Grégory Grabovoy, ni l'hypnose humaniste. Hein. Non, ça va pas. Hein, tout ce qui rend les patients autonomes. Et on attend les vaccins. Ok ? Vaccin garde d'asile qui donne le cancer. Hein, on l'attend pour les petits garçons. Vous, monsieur, est-ce que vous voulez que vos petits garçons soient vaccinés contre papillomavirus? Alors que si le corps fonctionne bien, si le terrain est bon, n'importe qui ne va pas faire un cancer du col de l'utérus. C'est un choix personnel. Le soin est un choix personnel. Je ne sais pas comment nous sommes arrivés à parler, à devoir se justifier de ce qu'on a fait toute notre... Enfin, je sais, c'est impensable, tout simplement. C'est un choix individuel. Quand vous demandez à quelqu'un de se justifier, vous le limitez. Or, moi, ce qui m'intéresse, c'est justement que le patient soit l'être infini qu'il est et qu'il puisse créer sa vie au-delà de cette réalité. Puisqu'on est dans une réalité, comme les puces qui sont dans une boîte, hein, où il y a le burn-out, c'est une réalité en France. Hein. Voilà, on n'en est pas sorti. Hein. Et on prescrit toujours autant de psychotropes, et même plus avec cette crise Covid. Hein. Voilà. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est que les patients puissent créer leur vie comme c'est bon pour eux. Et moi qui suis médecin, je m'occupe de mes affaires. J'ai envie de pratiquer la médecine joyeusement, hein, de rendre un service aux patients. Je n'ai pas envie de soigner des enfants malades à 3 à 4 mois sous ventoline, malades de vaccins. Ça ne m'intéresse pas. Ni des personnes âgées qui ont 15 médicaments à qui on n'a pas donné les éléments pour guérir de l'arthrose ou pour booster leur immunité. Simplement, on les intoxique avec des médicaments, des somnifères, des anticoagulants, alors qu'on aurait pu, je pense, si on avait appris dans nos études de médecine, faire autrement, aborder autrement. Vous pouvez peut-être nous montrer votre page Facebook, justement, où vous encouragez pas mal de vos patients à différentes choses. On va regarder ça ensemble. Eh bien, écoutez, vous allez sur Facebook, vous me demandez un ami. Il y a d'autres journalistes, des collègues à vous qui m'ont demandé un ami. Et
c'est un échange avec les patients. Parce que là, du coup, vous êtes tous en lien ensemble sur Facebook, c'est ça? Non, on se connaît pas. Non. On se connaît Pas forcément. On se connaît. On connaît On vit en interdépendance. L'interdépendance existe depuis longtemps. Oui, non, bien sûr, C'est pas une invention récente, donc. Il y a des patients qui ne sont pas sur Facebook. Moi, ça me permet de transmettre des vidéos, des choses. On réagit parce qu'on doit pouvoir s'exprimer librement aussi. Donc voilà, on nous a assommé de pensées moralisatrices, etc. Restez à la maison, n'allez pas à l'hôpital. Donc c'est la maladie du siècle, vous allez tous mourir, n'allez pas à l'hôpital. N'approchez pas vos proches. Oui, donc Distance. Ah non, pas de bisous. on a besoin de s'exprimer. C'est inhumain. Vous allez mourir, c'est sanitaire. C'est inhumain. Donc, C'est tellement énorme. Oui. vous prenez conscience de ce qui se passe. On passe à la vitesse supérieure. Maintenant, c'est les jeunes. Au journal de TF1, on a vu 3000. On ne sait pas d'où ça sort, ce chiffre, si c'est des positifs. Si c'est les jeunes, c'est les jeunes. Hein. On va s'occuper des jeunes. Sauf que depuis le mois de juillet, que le masque est obligatoire, et maintenant on nous dit les cas explosent. Comment c'est possible que les cas explosent alors que tout le monde porte son masque? Enfin, Les taux ont été juste, changés au niveau du si, test. Les si taux ont le été masque changés. aussi, mais si le masque fonctionnait, ben les cas devraient être en En baisse tout cas, depuis un mois. Mais là, l'argument, justement, qui vise à protéger les populations Allez-y. fragiles, les personnes âgées, Non. vous dites que c'est pas un Non. argument, ça? Mais non, Non. mais regardez juste le nombre de morts, le nombre de cas hospitalisés, il n'y en a pratiquement pas. Si Par on voulait- rapport aux est-ce autres que je peux maladies. dire quelque chose? C'est- Le masque. Allez, on va protéger. Ma fille est venue, ma fille qui est étudiante à Strasbourg est venue, elle est rentrée chez moi. Elle dit, maman, oui, je vais mettre le masque, tu sais, c'est important de prendre soin des personnes âgées. Je dis, mais attends, Charlotte, les personnes âgées, si on voulait en prendre soin, on les traiterait autrement. On leur donnerait du personnel, on leur donnerait moins de médicaments, une alimentation vivante, une alimentation crue, plus de contact à la nature. C'est ça, prendre soin des personnes âgées. La Fédération française de cardiologie, pour laquelle j'interviens des fois en bénévole, a envoyé un mail en disant surtout vous allez au cours de sport, sans vos masques évidemment, à la rentrée, parce que le bénéfice-risque par rapport à une maladie cardiaque est clair. Il faut aller au cours de sport. Alors ils vont garder les distances de sécurité, etc. Mais ils vont respirer ces gens, sinon ils sont morts. C'est pas possible. On ne peut pas respirer notre gaz carbonique toute la journée. C'est pas possible. Moi, ça, c'est prouvé. Je l'ai vérifié auprès des patients, hein, les migraines, les hypertensions, voilà, les femmes de ménage qui sont obligées du matin au soir à garder le masque, qui sont dévouées, hein, parce qu'on leur fait croire que c'est pour prendre soin des autres, donc elles vont rentrer dans la culpabilité. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de Français qui sont dans la culpabilité. Mais je comprends Et pas. le gouvernement utilise ça, Big Pharma utilise la culpabilité des Français. Mais allez interroger d'autres médecins, allez interroger les C'est cardiologues. des gens qui travaillent toute la journée, hein, qui n'ont pas le temps, même les médecins, ils écoutent les consensus, ils voient 40 patients par jour, le Conseil de l'ordre leur dit, ben, ils le font parce que voilà, consensus. Donc, en plus, c'est dangereux pour la santé, selon vous, le masque. Alors moi, je ne suis pas un expert, donc adressez-vous au professeur Toussaint, vous l'avez entendu, je ne vais pas le répéter encore une fois. La santé, c'est simple, hein, la santé, c'est arrêter les épandages, arrêter les pesticides, une eau de qualité pour le corps, laisser nos enfants libres de jouer, de s'embrasser, de faire une unité. Non, le virus et la bactérie n'est pas dangereux pour le corps, à moins que ce soit un virus, comme ça a été le cas là avec ce virus Covid, qui a été fabriqué. Hein. On a le brevet, hein. Le professeur Montagnier l'a examiné, donc ça c'est un véritable scandale qu'un président, que Big Pharma ait pu répandre ce virus et rendre malade des gens. Voilà. Maintenant on a les chiffres, c'est pas plus qu'une grippe parce que ce virus s'est dénaturé rapidement. Mais voilà, c'est ça, ce qui est scandaleux, c'est ça, c'est qu'on ait envoyé des gens traiter les personnes âgées avec du Rivotril, que ces lois bioéthiques soient votées en catimini, en pleine nuit, pour le trafic d'embryons et pour l'avortement, et que le médecin pourra dire à une femme enceinte sur 9 mois, ah, vous êtes en situation difficile, ah non, vous ne pouvez pas garder votre bébé. Ça, c'est scandaleux, c'est ça les véritables scandales. Donc, stop à ce gouvernement de dictature qui se permet aussi d'aller au Liban, acheter le Liban.
Stop à ce gouvernement qui appauvrit la France et les Français. Stop. Et vous pensez vraiment que ça a été fabriqué et répandu le Covid, le virus? Écoutez, moi je ne suis pas policier. Ah oui, c'est vous qui Hein? dites que Tout ce que je sais, c'est que je suis un médecin très simple, que j'aime les enfants et j'ai à cœur que les enfants restent libres. Or, avec ce qui est en train de se profiler, on passe à la vitesse supérieure, eh bien, on ne sait pas ce qui nous attend à la rentrée pour les enfants. Donc, à la rentrée, stop au masque. Stop. J'attends ça du gouvernement, qu'il arrête ça tout de suite. vous dites, on ne sait pas ce qui nous attend à la rentrée, qu'est-ce que vous redoutez? Tout de suite. Moi, je redoute rien, mais je peux vous dire